Paix et joie du Christ. Amen, alléluia. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Je pense que par rapport aux commentaires du test que j'aurai à faire aujourd'hui, j'ai déjà prévenu les personnes, si elles sont là, elles savent que je vais parler d'eux. J'étais parti je pense que c'était le lundi, dans une fraternité. Et la première chose qui m'a touché, je pense qu'il y avait deux dames qui étaient entre 60 et 80. J'étais là, moi aussi, et il y avait deux autres jeunes. Je pense Louane doit avoir entre 15 et 17 ans, et Eléa, qui doit être dans la vingtaine. Donc on a eu à partager sur ce test, le test de l'Évangile. Et moi qui, depuis le samedi, commençais déjà à méditer sur le test, la fraternité m'a plus éclairé. Et je vais vous partager ce que nous avons eu à faire. Premièrement, on a pris le test, on a invoqué l'Esprit Saint, on a chanté. Viens, Esprit de sainteté. On a chanté. On a fini de chanter. Je pense qu'Eléa a lu le test. Personne n'a parlé. Deuxième lecture. Chacun a choisi un mot qui le touchait. Parmi dans ce test, l'évangile qu'on vient d'écouter. Troisième lecture. On doit maintenant partager sur ce qui nous touche, le pourquoi on a choisi tel mot ou telle phrase. Et là, ça devenait un peu plus compliqué. On n'était pas des agriculteurs. Et le Seigneur nous parle de l'agriculture. Que voulait-il dire par ce message? Et là, on a commencé par échanger, on a échangé. Et à la fin, ce que nous avons retenu, que le test était décomposé en 4 parties. La première partie, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? On s'est dit le royaume des cieux, c'est Dieu. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Le royaume des cieux, c'est le bonheur. Le royaume des cieux, c'est la paix. Mais l'homme qui l'a découvert, on dit cet homme, il a découvert. C'est comme si c'était tombé sur lui. Et avec les échanges qu'on a eus, Eléa nous a fait comprendre que dans sa vie, c'était comme si Dieu était tombé sur elle. Elle traversait des moments difficiles. Elle ne comprenait plus rien dans sa vie. Et là, à travers les réseaux, elle a commencé par entendre parler de Dieu. C'est là qu'elle est allée à la recherche de Dieu. Qui est Dieu? Qui est cet homme? Qui est le Christ qui peut m'aider à pouvoir avoir cette paix intérieure que je recherche? Qui est Dieu pour pouvoir m'aider à pouvoir sortir de ces problèmes que je suis en train de vivre sans que personne ne lui en parle? C'est comme si Dieu était tombé sur elle. Et elle a dit au début, elle n'arrivait pas à en parler. Donc c'était comme un trésor pour elle. Elle gardait la chose jalousement dans son cœur. Et elle continuait par chercher, par méditer. Juste après, c'est sa sœur qui l'a permis de pouvoir faire le cheminement en venant à l'église, à mieux comprendre qui était Dieu, et elle s'est attachée à Dieu. Et elle a vendu tout ce qu'elle possédait. Elle a acheté le champ qui était l'église. À partir de ce moment, Eléa nous a dit que plus rien ne peut la détacher de Dieu. Elle est à fond là-dedans. Je ne sais pas si Eléa est là. Peut-être que je suis en train de mentir.
Ou peut-être que je suis en train de dire autrement ce qu'elle a dit, mais ce qui est sûr, je paraphrase, et elle s'est maintenant attachée à Dieu. Tout ce qu'elle faisait comme activité, où elle trouvait des raisons pour ne plus venir à l'église, elle a trouvé que ce trésor était plus important que tout. Et chaque dimanche maintenant, Eléa est à l'église. Elle a trouvé son trésor, elle s'est attachée à ce trésor. Je pourrais dire, elle a tout vendu. Elle nous a même dit, il y a des périodes, il y a eu une période où elle s'est écartée et elle a vu qu'elle ne se sentait pas bien. Qu'il y a ce trésor qui l'appelait. Elle est revenue et elle nous a dit qu'elle ne va plus quitter. Que le Seigneur puisse accompagner Eléa dans sa démarche et puisse aller de gloire en gloire. Deuxième partie, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète cette perle. Et on a vu que Louane répondait à cet appel. Louane, comme l'a dit déjà, je pense que c'est Luc, était une chrétienne d'élevage. Tout petite, on l'envoyait à l'église. Elle a grandi dans le christianisme, mais ça ne lui disait rien. Mais il y a une de ses amies, Maëlle, qui a commencé par pousser Louane. Mais toi, tu es chrétienne, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu es chrétienne, pourquoi tu ne fais pas telle chose? Et là, Louane, comme ses négociants, a commencé par chercher à comprendre tout ce qu'on lui inculquait depuis l'enfance. Louane est devenu alors ce négociant qui recherche des perles fines. Et je pense que Louane l'a trouvé. Parce que Louane qui habite, je pense qu'elle habite à Beuvry, elle s'est déplacée pour venir à la fraternité ici à Béthune. Si elle n'était pas à la recherche de quelque chose, une jeune de 16 ans ou 15 ans, pourquoi allait-elle faire ce parcours pour venir à Béthune, pour pouvoir rencontrer le Christ dans la fraternité? Je pense qu'elle a trouvé sa perle. Et tout comme Eléa, elle s'y attache. Troisième partie qu'on a eu à méditer, le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse des paniers, ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Cette partie a été un peu plus difficile pour nous. Et il y a une partie qui disait que non, mais il y a certaines personnes qui font le mal, qui sont violents. Mais ce n'est pas de leur faute. Ces personnes ont été éduquées dans la violence. Ces personnes n'ont rien demandé pour pouvoir être violentes. Ces personnes n'ont pas reçu de l'amour. Mais pourquoi Dieu va les rejeter? Parce qu'on a comparé le royaume des cieux à Dieu qui jette le filet. Mais Eléa nous a éclairés. Elle nous a dit non, que Dieu jette le filet, mais c'est à nous de décider si nous voulons être bons ou mauvais. Et à la fin, Eléa nous a toujours éclairés. Elle a dit, si je veux être bon, à moi maintenant de pouvoir faire le tri dans ma vie. De déjà faire le tri, enlever ce qui est mauvais et de garder ce qui est bon. Là, à la fin, quand Dieu aura à faire le tri, il me mettra moi qui suis bon de ce côté et l'autre qui a choisi le mauvais de l'autre côté. Ce qui veut dire que tout dépend de nous. À la fin des temps, si nous voulons faire partie des bons, il est temps de pouvoir faire le tri. Et comme résolution, nous avons choisi de faire le tri dans nos vies. Et comme tri, comme ce que moi j'ai choisi de faire comme tri cette semaine, il y a une chose qui me dérange. À l'église, quand on se voit, on se salue. On te sourit. Mais dans la rue, quand je vois les chrétiens, la personne enlève la tête comme si la personne ne me reconnaissait plus.
J'ai dit, je fais le tri. Ces personnes ne vont pas m'avoir. Demain, quand je les vois, coucou, je suis là, ça va? Je choisis de faire le bien. Même si la personne décide de ne pas me saluer, moi, si je te reconnais, je vais te saluer. Je vous invite aussi à faire de même. Si vous voyez votre compagnon, votre frère chrétien en route, il faut le saluer. Ce n'est pas juste dans l'église qu'il faut saluer. Paraît-il, je ne fais pas l'expérience, que même pour donner la paix du Christ dans l'église, on n'y arrive pas. Mais pourquoi? Faisons déjà le tri de choisir le bien. Le Christ nous dit que nous sommes des frères. Faisons déjà le tri de choisir le bien. Même si la personne qui est à côté de moi, je n'aime pas sa tête, efforçons-nous de lui donner la paix. Petit à petit, on y arrivera. Je choisis de faire le tri dans ma vie pour ne pas être rejeté à la fin. Que choisissez-vous? J'aimerais terminer en souhaitant une bonne fête à nos mamies, à nos papis, à nos mémés, à nos pépères, à nos mémères. Bonne fête à vous et à la fin, on va vous chanter joyeux anniversaire. Ils sont nombreux parmi nous et je vous invite à la fin de la messe de les saluer avant de partir. Ils sont le petit reste, ceux qui tiennent encore la foi. Et dans la Bible, les petits restes, ce sont eux qui transforment tout. On compte sur vous, papy, mamie, mes mères, pépères. Vous allez transformer la France, vous allez transformer le monde. Amen.